États-Unis, l'ex-avocat de Donald Trump plaide coupable et implique le président. L'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, à la sortie du tribunal fédéral à New York, le 21 août 2018. Reuters, Mike Segar, le président des États-Unis Donald Trump a essuyé mardi 21 août un double coup dur judiciaire, avec de spectaculaires rebondissements dans deux affaires qui le touchent de près. Paul Manafort, son ex-directeur de campagne, a été jugé coupable mardi de fraude fiscale et bancaire pour 8 des 18 chefs d'inculpation qui le visaient. Plus grave pour la Maison-Blanche, au cours de la même journée, Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, a plaidé coupable pour 8 chefs d'inculpation, 6 pour fraude fiscale et bancaire et 2 pour financement illégal de campagne électorale. Pire, l'ancien avocat du président a assuré devant la justice avoir violé la loi à la demande du président. Avec notre correspondante à Washington, Anne Corpé, c'est un coup très rude pour le président américain et il vient de l'homme en qui il a placé toute sa confiance pendant plus d'une décennie. Michael Cohen se présentait comme « le pitbull » de Donald Trump. Il a occupé pendant 10 ans un bureau dans la Trump Tower, à New York. Il expliquait être là pour régler ses problèmes. Mais l'ancien avocat personnel du président risque désormais de devenir la source des plus importants ennuis de l'hôte de la Maison-Blanche. Devant le juge fédéral, Michael Cohen a affirmé avoir versé 130 000 et 150 000 $ à deux femmes pour acheter leur silence sur des liaisons avec Donald Trump à la demande de celui-ci et dans l'intention d'influencer les élections. Une déclaration qui sous-entend que le président a commis un délit. Michael Avenatti, l'avocat de Stormy Daniels, l'une de ces deux femmes, souligne la responsabilité de Donald Trump dans ce dossier. Le président avait déclaré à bord d'Air Force One qu'il ignorait tout du paiement de ces 130 000 $, mais nous savons désormais la vérité grâce à Michael Cohen et nous pouvons affirmer que le président des États-Unis a menti au peuple américain alors qu'il se trouvait à bord de l'avion du peuple. Un message fort et une rude leçon. De ces paiements résultent deux chefs d'inculpation pour financement illégal de la campagne. À la sortie du tribunal mardi soir, le procureur de New York a eu des mots rudes pour l'ancien avocat de Donald Trump. Ce sont des inculpations très sérieuses qui reflètent une tendance au mensonge et à la malhonnêteté sur une longue période. Elles sont significatives en soi, mais en particulier parce que ces infractions ont été commises par un avocat. Un avocat qui, par sa formation et la tradition de sa profession, sait ce que veut dire le respect de la loi. Monsieur Cohen a renié sa formation et a décidé qu'il se plaçait au-dessus des lois. Pour cela il va payer un prix très élevé, a commenté Robert Khuzami. Les lois sur le financement des campagnes sont conçues pour empêcher l'utilisation illégale d'argent au cours des élections et pour maintenir l'intégrité de ces scrutins. Monsieur Cohen a plaidé coupable pour ces violations de la loi. C'est un message fort aujourd'hui et nous ne craindrons pas de poursuivre d'autres violations à la loi sur le financement des campagnes électorales. La loi s'applique. Nous sommes un pays de droit et la loi s'applique à tous. C'est une leçon que Monsieur Cohen a apprise aujourd'hui et elle est rude. Une coopération avec la justice. Michael Cohen pourrait être tenté de coopérer pleinement avec la justice pour réduire les peines de prison qui le menacent. Il s'est résolu à dire la vérité au sujet de Donald Trump, a assuré son avocat avant d'interroger si ces versements constituent un crime pour Michael Cohen. Pourquoi ne constituerait-il pas un crime pour Donald Trump? Et comme si cela ne suffisait pas, un autre tribunal a le même jour reconnu l'ancien directeur de campagne de Donald Trump coupable de 8 chefs d'accusation pour fraude bancaire et fiscale. Paul Manafort risque de passer le reste de ses jours en prison. S'il a observé un prudent silence après les déclarations de son ancien avocat, Donald Trump a réagi à cette condamnation. « Je me sens très triste pour lui, c'est un homme bien », a déclaré le président.